Bienvenue sur le podcast Flamboyante, le podcast des femmes qui entreprennent. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'œuvre dans les univers de la stratégie, de la vision de marque et de la communication depuis plus de 23 ans. Je suis fan de projets entrepreneuriaux, de créativité, d'innovation et j'ai à cœur aujourd'hui de mettre en lumière des parcours entrepreneuriaux de femmes qui m'inspirent, de femmes remarquables, de femmes qui savent sortir des sentiers battus pour nous montrer des chemins de traverse totalement inattendus. Dans ce podcast, vous entendrez des épisodes très variés avec des parcours entrepreneuriaux très riches, des parcours partagé en mode thérapie entrepreneuriale. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur Instagram, sur LinkedIn et ailleurs. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Vous savez que j'invite mes invités à une introspection professionnelles. Elles disent d'ailleurs qu'elles sont en thérapie, en séance de psy. Il y en a certaines qui ont parlé de thérapie entrepreneuriale, qui est une expression qui me va bien. Et je suis ravie qu'elles puissent offrir à mon micro des souvenirs, des étapes de leur parcours professionnel et entrepreneurial, qu'elles puissent s'épancher sur des moments de transition, sur des moments de challenge, sur des peurs, sur des retours d'expérience, sur des compétences ou des qualités qu'elles ont développées à travers leur entreprise et sur aussi des moments plus délicats à traverser et à naviguer. Suite à l'épisode enregistré avec Chantal Dupont-H, qui sera l'épisode numéro 11, qui va bientôt être diffusé, je me suis posé la question des personnes importantes sur le parcours entrepreneurial, des personnes qui sont des points clés, des points d'étape, des points de bascule dans nos parcours aux uns et aux autres. Et je me suis rendu compte que ces personnes, dans mon parcours personnel, étaient des hommes. Des hommes très importants, des hommes qui ont été des personnes très inspirantes, qui ont même été des mentors, je peux aller jusque-là, qui m'ont donné ma chance, qui m'ont honoré mes talents, qui m'ont laissé libre d'être ultra créative et d'exprimer énormément de créativité, d'ambition, d'envie. Et ces personnes ont été fondamentales et j'ai envie de dire qu'elles ont même eu un rôle fondateur, voire décisif dans mon parcours professionnel et entrepreneurial. Et en faisant cette rétrospective, je me suis demandé si nous étions toutes dans la même configuration, si nous avions toutes des hommes emblématiques dans nos parcours professionnels et entrepreneuriaux, ou si certaines d'entre nous pouvaient parler de profils inspirants de femmes. Et comme vous le savez, ce podcast a pour vocation d'ouvrir une voie, d'ouvrir un territoire d'expression à des femmes qui entreprennent, à des femmes qui sont importantes, à des femmes qui nous montrent des chemins auxquels on n'avait pas pensé, qui ouvrent des voies pour demain. Et j'aimerais à l'avenir que ces femmes soient aussi nos phares, soient nos guides et puissent devenir nos points clés, nos points de bascule, nos points d'inspiration, des points de changement dans nos parcours. Si évidemment mon podcast peut servir aussi à cette destination, j'en serais ravie. Si ces femmes peuvent créer des inspirations, des prises de position, des élans de créativité, d'audace, j'en serais ravie aussi. Donc j'aimerais aujourd'hui vous demander de faire cet exercice de rétrospective, de regarder dans le rétroviseur et de voir quelles ont été les personnes qui ont compté dans vos parcours. Alors il n'y en a pas 50, hein. On est évidemment connecté à peut-être une poignée de personnes qui a eu un rôle décisif dans nos parcours professionnels et entrepreneuriaux. Et bon, c'est une petite étude informelle ou simplement une statistique personnelle. J'aimerais savoir si ce sont des hommes ou des femmes.
et j'aimerais que de plus en plus on soit capable de citer des profils féminins et des femmes bien vivantes, encore entrepreneurs, qui nous montrent le chemin dans nos parcours. Donc si vous avez envie de partager de manière plus intimiste l'introspection sur vos parcours, sur vos expériences, n'hésitez pas à le faire sur cet épisode de podcast, sur le profil Instagram, le compte Instagram et le post Instagram qui correspond à cet épisode. Ce sera avec un grand plaisir que je vous lirai. Et j'aimerais aussi vous donner d'autres nouvelles du podcast. La première est que j'ai été contactée par une journaliste du magazine Elle la semaine dernière qui va citer le podcast Flamboyante et Entrepreneur et également le réseau 100% réseau professionnel 100% féminin que j'ai créé à Nantes qui s'appelle Flamboyante tout court. C'est la même énergie diffusée sur 2 médias différents, un en présentiel et l'autre en écoute auditive et inspirationnelle. Cette journaliste va donc citer Flamboyante et Entrepreneur et Flamboyante au sein d'un article qui va s'appeler Femme, 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 le 6 mars prochain, dans le L du 6 mars prochain. Merci infiniment à elle de mettre à l'honneur Flamboyante et merci à vous toutes et tous d'accueillir ce podcast avec autant de joie et autant d'assiduité. Vous êtes vraiment nombreux à écouter et ça me fait chaud au cœur parce que c'est un projet de cœur. Parce que les personnes que j'interviewe sont des femmes remarquables qui m'inspirent, qui me touchent et que je les sélectionne avec beaucoup d'amour. Et que pour le réseau, c'est la même chose. C'est un élan du cœur d'accueillir des femmes atypiques au sein d'un réseau professionnel et des femmes qui ont envie de se retrouver pour se connecter, pour grandir ensemble et pour faire grandir leur entreprise ensemble. Donc merci pour cela. Et dernière information, je suis en train de modifier l'organisation et l'aspect technique du podcast. Alors pour le moment c'est dans l'ombre, vous n'êtes pas au courant et vous ne le serez peut-être pas, mais je vous parle un peu des off du podcast. Tout projet créatif évolue et là, après 6 mois de création d'épisodes, de diffusion d'épisodes, je suis en train d'ajuster la manière de créer les épisodes. Jusqu'ici, je déléguais toute la partie du montage, tout cet aspect technique qui me parle pas beaucoup. Et j'ai rencontré pas mal de difficultés, de contraintes et je ne suis pas satisfaite à la fois de l'organisation et parfois du résultat. Donc je suis en train de me former, de m'accoutumer aux outils pour être libre et maîtriser cette partie technique qui peut sembler non essentielle et qui est tout à fait essentielle. J'ai besoin de maîtriser cette partie technique pour être libre de choisir les moments de diffusion sans attendre un prestataire, un technicien, une technicienne, libre de choisir comment je vais faire le montage en étant encore une fois directrice artistique et directrice éditoriale de ce que je conçois, sans contrainte et sans frein technique. Et j'ai aussi besoin d'être libre de l'outil, du produit qui sort. Voilà. Donc c'est une remise en question qui va s'opérer jusqu'à début mars, mi-mars, et peut-être que vous n'entendrez rien, en tout cas, vous saurez que derrière il y a eu quelques modifications de configuration. La ligne éditoriale ne va pas bouger, je vais toujours interviewer des personnes triées sur le volet qui sont des femmes remarquables. Et que dire de plus ? Je crois que voilà pour cet épisode qui était un épisode hors série, un épisode parenthèse. Merci infiniment à toutes et tous pour votre écoute et merci de rester connectés, de partager, de commenter, d'accompagner, d'amener vos amis, vos clients, vos partenaires à écouter le podcast. Plus vous serez nombreuses à l'écouter, plus vous ouvrirez une voie d'expression à ces femmes qui entreprennent et qui nous montrent un chemin innovant, un chemin différent.
Et plus ces femmes seront à même d'être des repères et d'être des guides et d'être des sources d'inspiration pour toutes les femmes qui n'osent pas encore entreprendre, qui osent avec, on va dire, peut-être quelques freins, ou celles qui osent et qui ont envie d'ouvrir encore plus leur champ de vision et leur potentialité. Voilà, je vous embrasse, merci infiniment, merci pour vos commentaires sur Apple Podcast et sur Spotify, et merci de relayer toutes les communications de Flamboyante et Entrepreneur, et vous trouvez Flamboyante et Entrepreneur sous le nom Flamboyante Podcast sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!